HTV Live, il est exactement 19 h, soyez les bienvenus. Eh bien, bonjour à vous tous. Le premier sujet que nous allons traiter dans quelque part en Occitanie, direction la sécurité routière sous embargo. Je vous propose d'embarquer directement avec le capitaine Sébastien Bruch. Vous posez plus sur le tableau de bord, s'il vous plaît, de manière visible. Vous avez fait le véhicule. Vous voulez que je fasse le véhicule? Ça y est, c'est bon. En fait, j'ai rendez-vous chez mon avocat en centre-ville, après chez ICA pour récupérer un canapé et je suis obligé, je partirai les papiers. Au niveau de l'attestation d'assurance, vous ne savez pas. Je vais chercher. Je l'appelle si vous voulez. Savoir où il a mis. Je l'appelle, s'il vous plaît. Je cherche juste le passeport, la petite étiquette pour mes collègues. Je l'appelle comme vous voulez, j'appelle. À vérifier votre identité. Oui, mon capitaine, quelles recommandations vous ferez aux vacanciers qui vont prendre la route dès demain? Alors tout d'abord il faut préparer le véhicule, donc la première des choses à faire à laquelle on ne pense pas nécessairement, c'est de vérifier la pression des pneumatiques, bien arrimer le chargement, puisque si on part en vacances avec pas mal de bagages, il va falloir veiller à ce que le chargement soit bien arrimé et bien réparti dans le véhicule pour éviter qu'en cas de freinage brusque, les bagages soient projetés sur les occupants du véhicule. Et ensuite que le conducteur aussi soit bien préparé. Une bonne nuit de sommeil avant de prendre la route, un repas, un petit déjeuner léger pour ne pas être sur la digestion et s'assoupir au volant. Et ensuite respecter scrupuleusement le code de la route, notamment sur autoroute évidemment, le respect des limitations de vitesse et aussi très important, le respect des distances de sécurité. Et dès qu'elle sort, tu m'appelles, on va le laisser dans le fourgon. Et à la sortie, non, la sortie de l'autoroute de Montpellier, sur l'air de Et je vais me démerder, je vais appeler Cédric le temps que tu m'appelles, qu'elle te fournisse l'attestation. Et bien écoute, ne parte pas d'aujourd'hui là, qu'est-ce qui s'est passé? Ah, je sais pas. Je suis en train de vérifier. Donc aujourd'hui c'est un contrôle de départ de vacances, c'est exceptionnel ou pas? Chaque week-end de l'été, nous renforçons notre surveillance à partir du vendredi et jusqu'au lundi matin afin de surveiller les flux de vacanciers. Là, pour ces premiers week-ends de vacances, on est surtout dans le sens des départs. Et à partir de mi-juillet, on fera les deux sens pour les chassés-croisés, départ-arrivée. Alors, quelles sont les infractions que vous constatez le plus souvent? Alors depuis le déconfinement, par rapport à la même période l'an dernier, on constate une hausse importante des excès de vitesse. Il y a plus 10% par rapport à l'an dernier d'excès de vitesse. Et c'est encore plus flagrant sur les grands excès de vitesse, à savoir les excès de vitesse supérieurs à 40 km/h, qui entraînent une suspension du permis de conduire, où là on est à plus 40% par rapport à la même période l'an dernier. C'est dû à quoi, à votre avis? Je pense qu'il y a un petit peu de relâchement, il y a certainement aussi les gens qui se sont sentis un petit peu brimés pendant la période de confinement, ils retrouvent leur liberté de déplacement avec quelques petits débordements. Vous pouvez couper le moteur de votre véhicule, je vous prie, me présenter votre permis de conduire, carte grise et assurance de votre véhicule, je vous prie. Et c'est parfait. Je vous rends ceci.
certificat d'immatriculation. C'est tout bon, vous souhaite une bonne fin de journée, bonne route. Vous pouvez sortir du parking et vous avez l'accès directement en bout de zone. Qu'est-ce que vous pensez de l'idée de descendre la vitesse sur l'autoroute à 110 ? La baisse de la vitesse à 110 km/h en termes de sécurité routière, je ne peux être que pour. Après, moi, je suis là pour appliquer la loi. On verra bien ce que décideront nos législateurs et nous le ferons appliquer comme il se doit. Donc contrôle jusqu'à quelle heure ? Ah là, on est en contrôle sur ce contrôle-ci jusqu'à 17h30 et tout au long du week-end, les 140 militaires de l'escadron départemental de sécurité routière vont produire des contrôles de vitesse, de comportement et sur les autoroutes et sur les axes structurants du réseau secondaire. Alors comportement, vous dites, est-ce que les comportements se dégradent ? Nettement, oui. Quand on travaille en véhicule banalisé, on est amené à constater, comme vous pouvez le voir dans votre véhicule personnel, beaucoup de gens qui sont au téléphone avec la législation qui s'est durcie tout récemment concernant le téléphone, avec le permis qui peut être suspendu pour une période jusqu'à 2 mois s'il y a le cumul d'une infraction avec le téléphone tenu en main au volant. Il y a aussi beaucoup de gens, surtout les 2 roues motorisés, qui payent un lourd tribut dans le département, qui ont tendance à franchir les lignes continues. Vraiment, les feux rouges, en termes de comportement, je ne peux pas dire qu'il y a un relâchement particulier, mais il y a beaucoup de fautes qui sont commises. Vous l'avez loupé? Pardon? Vous l'avez loupé? Ouais, c'est bien pris, en fait, ils nous ont pas donné vraiment le modèle de voiture, donc on a cherché avec l'immatriculation et on l'a pas retrouvé. Bon, on va y retourner. Donc là, on va où? Là, on va sur l'aire de Fabrègue, le point de départ de l'intersection. C'est là qu'il y a les motards et la voiture rapide, c'est ça? C'est là où il y a le binôme de motocyclistes et la Mégane RS, véhicule rapide d'intersection. C'est des malins. Là, en l'occurrence, le point de mesure de la vitesse est tout proche d'une zone où on passe à 100 km/h. Néanmoins, on n'est pas là pour piéger les gens. Le contrôle se fait dans la zone à 130 km/h. Donc, quand bien même les gens, parce qu'on intercepte dans la partie où on est à 110 km/h, peuvent s'imaginer qu'on s'est mis dans un endroit piégeux. Et en fait, non, on contrôle bien dans la partie à 130. Allô? Toujours au niveau contrôle vitesse, ça donne quoi au niveau des vitesses? D'accord, très bien. Pas d'autres infractions? Merci. Là, vous parlez à qui? Un opérateur qui se trouve à quelques kilomètres plus haut et qui nous annonce les différentes infractions. Et là, pour l'instant, il n'y a pas d'excès de vitesse? Pas d'excès de vitesse sur la 9. Et j'en respecte. Et comme chaque vendredi, nous allons retrouver notre fameux et chef toqué, Sébastien Perlin, pour une nouvelle recette.
Sébastien Pernin, 2 fois champion de France de barbecue et meilleur burger toqué à Paris. Je vous propose chaque semaine une recette cuite sur mes différents barbecues. Aujourd'hui, nous allons utiliser le brasero mexicain Terre d'Enfer. Je vous propose une recette de saumon cuit sur pierre de sel. Aujourd'hui, je vous propose de cuisiner sur une pierre de sel. L'avantage de la pierre de sel, c'est qu'elle emmagasine la chaleur et la restitue après, donc ce qui permet que l'aliment ne devient pas sec. Première chose, je la mets directement sur les braises du barbecue. Pour cette recette, il vous faut du saumon, du gingembre en poudre, du caramel de vin, c'est du vinaigre aromatisé au caramel, de l'huile d'olive, du miel, du sel au poivre timut, de la sauce soja, orange et citron vert. Pour la marinade, c'est tout simple. Une cuillère d'huile d'olive, une cuillère de vinaigre de caramel, une cuillère de miel, une cuillère de sauce soja, du gingembre en poudre, le jus d'une demi-orange, et le jus d'un demi-citron vert. Y déposer le pavé de saumon et laisser mariner au frais pendant une demi-heure environ. Voilà, la pierre est bien chaude, mon filet bien mariné et c'est parti pour la cuisson. Et voilà, notre saumon est cuit. Il ne reste plus qu'à ajouter un petit peu de sel au poivre timut et il ne vous reste plus qu'à déguster. Bonjour, je me présente, Sébastien Pernin, 2 fois champion de France de barbecue et meilleur burger toqué à Paris. Je vous propose chaque semaine une recette cuite sur mes différents barbecues. Aujourd'hui, nous allons utiliser le brasero mexicain Terre d'Enfer. Et puis pour finir ce magazine en beauté, exactement, direction la SPA de Montpellier.
bénévole à la SPA. Qu'est-ce que vous êtes en train de faire là? Vous nettoyez Là, c'est-à-dire qu'on a commandé des piscines. Et j'ai aménagé un peu pour éviter, comme c'est que des graviers, j'ai mis un tapis de sol pour éviter que les piscines se percent. Et j'avais profité pour nettoyer un petit peu. Donc tous les chiens peuvent accéder aux piscines? Oui, bien sûr. Du moment qu'ils sont dans les enclos, oui. D'accord. Donc vous les sortez, vous les faites se baigner, Ben oui. et puis vous les rentrez. Oui, par exemple, bon, mais ils sortent tous les matins, là. Ça fait longtemps que l'on a, on l'a sur le site. Et donc pour qu'ils se dégourdissent un peu les pattes, au lieu de rester à sa cage, tous les matins il fait son petit tour d'enclos. Vous êtes bénévole régulier, vous venez oui. tous les jours donc quand même. Non, pas trois fois par semaine. Ouais. Et vous faites des promenades aussi, des animaux? Oui, j'en ai fait. Maintenant, non, je ne fais plus parce que je fais un peu entretien, moi. Oh, enfin, bon, je pourrais le faire, les promenades, mais... Vous-même, vous avez des animaux, je suppose? Non, j'en ai eu, j'en ai plus. Ah. Vous préférez vous occuper ici que de les avoir à la maison? Ben oui, oui, au moins j'en vois beaucoup. Non, je ne peux pas en avoir parce que je voyage beaucoup et automatiquement, bon, je ne peux pas... Mais c'est déjà très bien. Voilà. Déjà très bien. Bon, ça fait que je m'occupe des chiens. De donner de son temps. Ça te fait quoi, Brigitte, toi, de voir tout ça? Ça fait mal au cœur de voir ces animaux abandonnés qui ont l'air d'avoir juste envie de donner de l'amour et qu'on s'occupe un petit peu d'eux. Donc là, vous refaites régulièrement les enclos. Ben là, ce qui s'est passé, c'est que quand la métropole nous a livré ça en 2010, ils avaient fait une espèce de lissage au sol, ça n'a pas tenu du tout. Tout s'est arraché, tous ces trucs. Et donc du coup, ils ont fait jouer l'assurance. Et là, donc tous les ans, comme ça coûte très cher, ils nous font... et là, pratiquement, on a pratiquement tout fini, il ne reste plus, je crois que 7 ou 10 autres. Je ne sais plus combien il en reste, mais il n'y en a pas beaucoup. Et là, vous avez vu, on a fait un aménagement pour essayer que les gens ne se croisent pas, parce que c'est compliqué. Les gestes barrières. Oui, alors gestes le public, c'est l'après-midi? Oui, le public, c'est à partir de 14h, ouais, après-midi. Donc on en est où là des adoptions? Ça baisse un peu là. On avait une bonne, pendant le confinement, dès qu'on a eu l'autorisation, on a fait plus de 200 adoptions. Et là, ça commence à baisser un peu. Donc là, il faut qu'on relance le public parce que là, on ne va pas tenir jusqu'au mois d'août comme ça. Et est-ce que les abandons par contre augmentent? Alors, parce que l'été arrive là comme d'habitude, c'est pour ça que je vous dis on ne va pas tenir. C'est parce que vu le nombre d'animaux qui rentrent, ou abandonnés, ou trouvés sur la route comme par hasard et pas réclamés, c'est pas facile de tenir comme ça si on ne fait pas les adoptions. En moyenne, vous en rentrez combien par jour? Oh, par jour, une quinzaine. Donc ça va très très vite parce que quinzaine d'adoptions, quinzaine de chiens qui rentrent, multiplié par 7, vous avez qu'à voir ce que ça fait. Donc c'est... Et les adoptions en contrepartie? Là justement, d'habitude on arrive à équilibrer et là c'est pas du tout équilibré. Donc là on ne sait pas ce qui se passe. Donc peut-être que les gens pensent aux vacances, mais bon, il faut qu'on trouve une solution, ça c'est sûr. Parce que cette année on se disait, comme les gens vont partir en France, oui, c'est quand même plus facile de prendre son animal. Mais on n'a pas ça justement, donc on ne sait pas. J'espère que ça va changer. Et la proportion de chiens qui sont trouvés
et la proportion de gens qui font la démarche de venir abandonner? Alors, il y a beaucoup plus d'animaux trouvés. C'est à peu près sur 10 animaux, vous en avez 7 de trouvés et 3 qui sont abandonnés sur place avec des rendez-vous. Ça va être terrible pour quelqu'un qui adore les animaux, parce que vous adorez les animaux, c'est pas possible. Ah mais je peux pas vous dire, je ne m'y ferai jamais. C'est-à-dire que vous voyez que le matin je fais ma tournée pour déjà voir si tout le monde va bien, etc. Puis je leur donne un petit morceau de gourmandise. Et quand je les vois tous comme ça, à chaque fois que je leur parle, je leur dis mais je comprends pas quoi. Je peux pas comprendre. C'est quelque chose pour moi qui est, ça fait pourtant longtemps que je suis dans la protection animale, je ne peux jamais m'habituer à ce que les gens abandonnent leur animal. Je ne comprends pas. Même si on a des problèmes personnels, tout le monde en a. Il y a des solutions. Mais il y a toujours des solutions. C'est pas, ok, il y en a bien qui abandonnent leurs enfants, donc ce que je me dis, mais quand même, je ne comprends pas. J'arrive pas à comprendre comment on peut laisser un animal avec lequel on a vécu, sans penser à lui et au traumatisme que ça représente, et même le fait de le laisser comme ça, comme s'il laissait une baguette de pain. Nous, souvent, les gens, ils viennent, ils n'ont même pas un regard pour l'animal, ni le chat, ni le chien. Et le chat, c'est même encore pire, parce que on a 80% des chats qui sont abandonnés, qui se laissent mourir. Hein. Ça, le chat, c'est terrible, terrible. Le chien, on arrive avec les gourmandises, à aller le promener, à lui parler. Mais le chat, quand il a été, par exemple, on a malheureusement souvent ou des maisons de retraite, donc les ont obligés de laisser, ou des décès. Mais alors là, le chat, il est complètement... Des fois, il laisse mourir et il meurt. Hein. Ça, nous, ça, pour rien, on peut rien faire. Non. Et même ils montent en diabète aussi, ils attrapent du diabète, alors qu'ils n'étaient pas malades. Alors, vous pensez quoi de ce dont on parle là, faire un permis, moi, je suis permis d'adopter? Moi je suis absolument pour le permis, parce que je pense qu'il y a beaucoup de gens qui prennent des animaux qui n'ont pas conscience, enfin, pas chez nous, parce que nous quand ils en prennent un, croyez-moi qu'on leur explique en long, en large et en travers, mais beaucoup de gens prennent des animaux sans prendre conscience de, comme je leur dis, vous en prenez pour 15 ans, ça va vous coûter tant, il faut venir chez le vétérinaire, il faut faire ci. Moi je pense que ça serait bien qu'on leur fasse ça. Et moi je peux répondre aux questions, voir s'ils sont au courant. Et oui, un chien ça fait pipi 4 fois par jour, il faut sortir. Et oui, un chat ça a des besoins physiques. Enfin, et est-ce que ça risque pas d'être plutôt un inhibitoire? Je pense pas. Non, parce qu'au moins, ceux qui prendront des animaux, c'est qu'ils seront motivés. Ils les garderont. Et ils les garderont. Parce qu'on est quand même les champions du monde des abandons en France. Et de l'abandon, c'est quand même... moi, je vous dis, moi, je préférais qu'il y ait moins d'adoption, mais qu'il y ait moins d'abandon. Enfin, c'est pas possible. L'abandon, ça devrait plus exister. D'ailleurs, c'est condamnable par la loi, vous le savez. Et c'est pas condamné parce qu'il y en a tellement que... Non, je pense qu'il y a un laxisme et un manque d'information. Avoir l'impression d'être dehors, il y a des morceaux de bois, des choses comme ça. Et vous voyez, on a un bénévole qui nous a fait 2 arbres à chat, mais des arbres à chat exceptionnels. Ah oui, super. Vous n'en trouverez pas, parce que le problème, c'est que quand il y a du tissu ou des choses comme ça, les chats peuvent se contaminer, vous savez, au niveau... Donc voilà, on a fait ça, donc c'est génial. Ils adorent ça, ils se baladent sur leur arbre à chat, c'est vraiment super. Je pense que depuis il a été trouvé. Enfin bref.
Et ils sont tous mis, vous les soignez, vous les mettez en cage et après ils vont partir dans le box ou... Non, ils sont mis dans une grande salle et puis après ils sont mis à l'adoption. Et quand ils arrivent, ils sont mis séparément, on les vaccine, voilà, on les soigne s'il y a besoin. Et après, on les met à l'adoption. S'ils vont bien. Alors allez-y. Bonjour. La stérilisation, ça résoudrait beaucoup de problèmes si elle était automatique. Oui, vous avez bien compris le problème majeur. C'est un gros fléau. Si on pouvait capturer tous les chats errants, stériliser les mâles et les femelles, il y aurait beaucoup moins de chats malheureux en liberté. Et puis de chatons martyrisés. Ben voilà, tout à fait. Ça dure combien de temps là, une intervention de ce style? Je compte 20 minutes, une demi-heure pour une minette. Et après ils se remettent vite. Ah oui, chez les chats, dès le lendemain ils peuvent reprendre leur activité. Les chiens c'est plus compliqué. Pour les chiennes, oui, c'est un petit peu plus invasif, tout de suite. Une minette, oui, dès le lendemain, elle peut reprendre son activité. Et là, vous en faites combien par jour? Ici à la SPA? Ouais. Alors, tout dépend, comme c'est dans le cadre d'une vacation, en fait, ça répond à un programme déjà préétabli. On peut avoir des chats à stériliser, des chats, des chiens. Les chiennes, par contre, se feront en clinique. Ne feront pas ici parce que ça demande une anesthésie plus profonde avec un matériel plus adapté, une anesthésie gazeuse. Là, on va dire que ce sont des petites interventions de convenance, voilà, qui ne nécessitent pas de gros matériel. Voilà, pour elle, vous voyez, c'est fait. On va l'installer, elle va se réveiller tranquillement, puis dès demain, voilà, elle va reprendre son activité normale. Et au moins, elle ne risquera pas de faire des petits ballons. Ouais, 5e étant en soin. Allez. Il a eu le rappel de vaccination. Maintenant, il est à l'adoption. Bien voilà, PTV Max c'est fini pour cette semaine. Rendez-vous bien sûr vendredi prochain sur HTV, le live pour découvrir encore plus d'aventures et de curiosités. Likez, aimez, partagez, abonnez-vous. À la semaine prochaine. Ciao, ciao.